Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la formation des disciples pour connaître la parole, écouter la parole, pour que la parole puisse transformer beaucoup de personnes dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons la Bible dans Colossiens 1, verset 13-14, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc Christ nous a délivrés de la main des esprits et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que tu es délivré, tu es déjà délivré. Christ t'a délivré, il t'a libéré de la main des esprits de famille. Et puis il t'a transporté, il ne t'a pas laissé comme ça. Il ne t'a pas laissé dans leurs mains pour dire non, sors de la prison, il faut te débrouiller. Non. Il t'a pris et il t'a envoyé dans la maison de son fils, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc Christ nous a délivrés. Réellement, il nous a délivrés. C'est une question de mentalité. C'est ta mentalité qui n'a pas encore changé. Tu vois, depuis, on te délivre, tu fais des jeûnes. Le jeûne ne va pas changer la parole. Il faut accepter la parole et puis mettre ton jeûne dessus, mettre tes prières dessus et tu vas voir que la vie chrétienne tu seras libre en Christ. Le problème, c'est la liberté en Christ. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, retiens aujourd'hui que Christ nous a déjà délivrés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc Christ ne nous a pas laissés comme ça. Il n'est pas allé te sauver dans la main des esprits de famille pour t'abandonner. Notre Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu d'amour. La rédemption et la rémission des péchés. Tout ce que vous avez fait en vain, il a payé le prix pour ça. Si tu pêches maintenant là, tu te repens. Si tu sais qu'aujourd'hui tu as péché, il dit il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Donc le péché là, ça ne gêne pas Dieu. Il a déjà envoyé son Fils pour nous sauver des péchés. Donc si tu pêches aujourd'hui, c'est ton cœur, toi-même c'est ton cœur qui va te faire quelque chose et Satan va venir pour te cribler de balles. Dieu n'a plus rien à voir avec le péché. C'est-à-dire, il t'a déjà sauvé du péché. Maintenant, si toi-même tu as péché encore, ça c'est en toi et puis Satan. C'est en toi, mais il ne va pas t'abandonner toujours. Il dit, malgré que tu es homme sur la terre, tu vas pécher. Mais répands-toi. La repentance, il est juste. Crois qu'il t'a pardonné. Une fois que tu te répands, il faut croire que Dieu t'a pardonné. Il ne faut pas répéter toujours, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, même péché, là, tu as confessé. Dans un mois encore, tu vas confesser. Dans un mois encore, tu vas confesser. Il nous a déjà pardonné. Nous avons la rédemption et la rémission des péchés. 1 Jean 1, verset 8 dit quoi? Celui qui confesse ses péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Lorsque nous prenons Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc lorsque Dieu t'a transféré, qu'est-ce qu'il a fait? Les dominations là, les autorités, les esprits de ta famille, il les a dépouillés. Il a enlevé leur galon et il a déposé ça sur toi. Pour que maintenant, toi, tu sois le nouveau général de l'armée de Jésus-Christ. Donc, un démon ne peut rien te faire. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Tu ne crois pas en la parole. Je vais t'exhorter ce soir à t'attacher à la parole, à croire à la parole totalement. La parole nous libère. La parole restaure. La parole transforme. Tout se passe dans la parole. Je vais exhorter quelqu'un qui est dans le monde entier à croire que Christ nous a délivrés, nous a transportés, en qui nous avons la rédemption, en qui nous avons la rémission des péchés,
en qui il a dépouillé les dominations. Il fait de toi maintenant son général. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu savais qui tu étais en Christ, tu n'allais jamais avoir peur d'un sorcier. Même un tourbillon, même, ils n'ont qu'à avoir guerre ici même. Tu ne vas jamais avoir peur. Parce que Christ a fait de toi un général. Aucun démon ne peut t'influencer. C'est toi le patron sur la terre maintenant, en Christ. Donc Dieu t'a sauvé. Dieu t'a libéré. Dieu a fait de toi un général. Tu n'es pas n'importe qui. Crois en cette parole que tu entends ce soir, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Crois en sa parole. Crois en cette parole, crois en cette parole, crois en cette parole. Christ a fait de toi une autorité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous écoutent partout, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager les messages. Ce sont des messages qui font du bien. Tu peux t'abonner, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi sur la page. Tu vas écouter toujours des enseignements. Il y a tellement d'enseignements. Il y a plus de 3 à 4 qui vont sortir encore ce soir. Il y aura plusieurs types d'enseignements. Je vais t'inviter à te connecter, à te connecter. Quand les nouveautés sortent, tu vas recevoir les nouveautés. Chaque fois, ça va sortir. Ça va sortir tous les jours. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. C'est vrai qu'il faut courir. Mais assieds-toi un jour. Lis la parole. Médite la parole. Crois en cette parole que Jésus te donne. Tu es déjà libéré et c'est toi maintenant le nouveau général de l'armée de Jésus-Christ. Si tout le monde était conscient sur cette terre, les chrétiens, les hommes les plus heureux de la terre, mais nous avons des chrétiens qui sont ignorants. Mais je prie ce soir que tous ceux qui m'entendent, que Dieu ouvre votre esprit, que Dieu illumine les yeux de votre cœur, que Dieu ouvre vos cœurs afin que vous puissiez comprendre ce message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.